Bienvenue à ce numéro du journal des journaux paru du 22 au 28 mai 2017. Un numéro que nous entamons, actualité oblige, par l'avènement du mois musulman, tant attendu par la Oumma islamique que le mois béni de Ramadan. À cet effet, l'hebdomadaire L'Éclosion titre dans ses colonnes le printemps des vautours. Selon le journal, l'approche du mois béni de Ramadan est un moment de fête pour les commerçants nigériens. En effet, durant les 12 mois que compte cette année, c'est toujours à cette période que le commerçant profite pour augmenter les prix de leurs marchandises, constate l'hebdomadaire qui renchérit au grand malheur de la population qui vit cette situation dans sa chair. Population qui, faut-il le rappeler, vit dans une situation de galère totale parce que non payé à temps pour ceux qui travaillent et absence de travail pour les chômeurs. Le paradoxe dans cette affaire est que l'État n'augmente ni les taxes ni les impôts sur les commerçants pendant cette période selon L'Éclosion. Sur tout un autre plan, projet de rénovation de l'aéroport Diori Hamani de Niamey au secours l'aéroport national en danger. Titre à sa une, le nouveau venu dans le paysage médiatique nigérien, le bimensuel Allo Tam Tam, dans son numéro 01. Le journal rappelle que tout a commencé par l'engagement du président de la République Issoufou Mahamadou de moderniser l'aéroport international Diori Hamani de Niamey afin de le conformer aux normes et standards internationaux pouvant lui permettre d'accueillir des gros porteurs et accroître le flux des passagers. Premier acte, au moment où Ibrahim Yacoubou était ministre des Transports. Les Chinois, flairant la bonne affaire, s'intéressent au dossier et proposèrent leurs services. Deuxième acte, au moment où Saleh Sédou était ministre, le dossier fut relancé. Troisième acte, c'est sous le ministre d'État en charge des Transports, Omar Hamidou Tchana, les Turcs entrent dans la danse avec un projet mirobolant. Les Turcs veulent le beurre et l'argent du beurre, selon le journal qui poursuit. Ils veulent imposer une nouvelle taxe à tous les passagers, une taxe de 50 € par passager à partir de la réception des travaux. Actuellement, selon des statistiques, ce sont environ 200 000 à 250 000 passagers par an qui empruntent cet aéroport. Une fois les travaux de rénovation terminés, on projette un trafic de plus de 500 000 passagers par an. Multipliez cela par 50 € par passager et cela pendant 30 ans, vous verrez que les 154 millions d'euros qui seront investis par les Turcs seront largement dépassés en quelques années. Tel que rapporté par le bimensuel qui renchérit, les Turcs veulent également piétiner toutes les lois de la République et les lois sur l'aviation civile. Les suivre dans cet élan serait une forfaiture. Monsieur le Président, arrêtez s'il vous plaît cette chienlit pendant qu'il est encore temps, conclut Allo Tam Tam. Uranium Guetta, lettre ouverte au chef de l'État Issoufou Mahamadou. Monsieur le Président, où sont nos 200 milliards de francs CFA? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier qui constate que de par vos fonctions de chef suprême de l'administration publique, vous ne pouvez pas ignorer la destination prise par cet argent soutiré aux contribuables nigériens. Absolument pas. Vous taire fait de vous le complice d'une des plus grosses forfaitures jamais commises au Niger. Ne pas accéder aux attentes du peuple quant à la manifestation de la vérité fait de vous le parrain d'une ignominieuse association de malfaiteurs selon le journal. Monsieur le Président, plus que jamais, vous êtes dans l'obligation absolue de laisser la justice suivre son cours sans ingérence d'aucune sorte et mieux de la soutenir ouvertement dans cette affaire de 200 milliards de l'État nigérien, souligne Le Courrier. Simple avis de la renaissance culturelle, titre dans sa rubrique Actualité l'hebdomadaire Le Républicain qui dit « Interrogeons certaines pratiques officielles comme les cérémonies officielles au départ et au retour du président de la République des visites à l'extérieur. Imaginez le grand nombre qu'il faut mobiliser pour cela. Les présidents d'institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du cabinet du président de la République, les autorités régionales, les chefs des forces de défense et de sécurité. Ils sont tenus d'aller à l'aéroport. Quand c'est un aller-retour, c'est au moins l'équivalent d'une demi-journée que toutes ces autorités perdent dehors, constate l'hebdomadaire qui rappelle que dans son discours d'investiture en 2011, le président de la République a insisté sur la gestion du temps, cette denrée importante que nous gaspillons sans nous rendre compte. Or, le temps qui passe ne revient jamais, conclut le Républicain. Gouvernance politique renaissance, il ne reste plus que la force pour commander les Nigériens à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate qu'en l'espace de 2 semaines, on ne sait plus compter les hommes qui avaient été arrêtés, conduits en prison pour avoir exprimé des opinions. Les Nigériens ne pouvaient que s'attendre à ce durcissement du régime, incapables d'avoir des solutions aux problèmes des Nigériens. Jamais les Nigériens n'ont été autant surveillés, écoutés que sous ce régime stalinisme rampant sous lequel ils vivent, selon le journal qui renchérit. À vouloir persister dans cette démarche, la Renaissance poussera à bout des Nigériens qui en ont assez de sa gestion chaotique. Et elle montre, ce faisant, sa face hideuse qui nuira gravement à l'image de démocrate
dont elle aurait aimé se prévaloir. Les fanfaronnades du gouriste Hiro Sani titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui rappelle que suite à l'arrestation du président du FRDDR et de la déclaration publiée par l'opposition politique pour exiger sa libération, l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale Hiro Sani s'est, en qualité de membre du comité exécutif national du PNDS-Taraya, répandu sur certains médias nationaux et internationaux pour s'attaquer à l'opposition, principalement à son chef de file Hama Amadou. À entendre M. Hiro Sani, c'est comme si on était dans une scène de combat physique entre eux, les tenants du pouvoir, et les opposants, et que les premiers ont réussi par leur force physique à dominer les seconds. C'est lamentable qu'à un tel niveau de responsabilité politique un homme public puisse raisonner comme l'a fait M. Hiro Sani, constate l'hebdomadaire. À entendre ce responsable du PNDS-Taraya et deuxième responsable de la deuxième institution de la République, c'est comme si c'était une lâcheté pour des citoyens de ne pas être en mesure d'affronter la force publique selon le monde d'aujourd'hui. 7e République, la Renaissance danse sur un volcan, titre à la une de sa parution du 25 mai, le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui, en créant de toutes pièces des motifs fallacieux allant de l'incitation au complot à l'incitation à la révolte pour embastiller opposants, activistes de la société civile, journalistes, dont le seul tort est d'avoir sonné l'alarme sur la dérive autoritaire du pouvoir en place, les traders et assimilés de la Renaissance dansent allègrement sur un volcan. Ce volcan sur lequel des renaissants insouciants esquissent une danse folâtre risque d'entrer en action à tout moment. Ces larves débouleront alors sur la montagne rose truffée d'immondices puantes d'affaires scabreuses qui récoltera les inconséquences de sa myopie incurable et de sa politique de l'Autriche dans la gestion du pouvoir d'État selon l'événement. Niger, la fracture sociale, les limites à ne pas franchir, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui on se souvient qu'une année, Issoufou Mahamadou, alors grand opposant, accusait le président Tanja, c'était à la place de la concertation lors des meetings pour parler en langage mathématique, d'être le plus grand diviseur commun PGDC. Mais à l'épreuve des faits, son régime a plus divisé que ne l'avait fait celui de Tanja qu'il accablait. Lui qui en plus agit par la voix de certains de ses serviteurs zélés sur certaines frontières interdites pour différencier et diviser selon le journal qui renchérit. Pire, depuis des jours, on apprend que la levée des immunités d'un député et de 2 anciens ministres devient problématique pour le président de l'Assemblée nationale qui n'arrive pas à concilier les positions. Ce n'est donc plus une opposition qui cause problème, mais une majorité irréconciliable qui devient problème pour elle-même, constate Le Nouveau Républicain. Élection législative à Maradi quand le PNDS a fait du chantage à ses alliés, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle que suite au décès d'un député du PNDS-Taraya, principal parti au pouvoir de la région de Maradi, une réunion a eu lieu entre le Parti Rose et tous ses grands alliés. Au cours de cette réunion, une mise en garde a été faite contre tous les partis qui osent ou oseront présenter des candidats contre lui, sous peine de sanctions. C'est-à-dire le parti sera exclu de la majorité ou le leader sera poursuivi en justice pour détournement ou autres délits. Car tous ces leaders ont des dossiers tels que rapportés par le journal. Vive le PNDS-Taraya, un véritable maître chanteur, un bulldozer politique, conclut Le Canard en furie. Coalition, opposition, partis non affiliés et société civile, il n'est jamais trop tard pour bien faire, s'exclame dans la rubrique Grognon de sa parution du 25 mai, l'unique quotidien privé de La Place, L'Enquêteur, qui nous apprend que l'opposition constituée, les partis non affiliés et la société civile ont finalement décidé de se mettre en synergie pour mettre fin aux dérives autoritaires du régime Issoufou Mahamadou. La création de la coalition des 3 forces a été rendue publique mardi à travers une déclaration lue par Falke Bacharou, président par intérim du parti RDR Tchengi. Ce n'est pas très tôt, mais pas trop tard aussi. Il le fallait car la situation devient de plus en plus intenable sur tous les plans, selon le quotidien qui poursuit plus loin que la coalition des forces de l'opposition des partis non affiliés de la société civile est une initiative à saluer, en ce sens qu'elle mettra fin à la dispersion des énergies dans le cadre de la lutte contre la restauration et la préservation des acquis démocratiques mise à rude épreuve par le régime Issoufou, selon L'Enquêteur. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.